à toutes et tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Sans compromis où nous parlons de transformation personnelle, d'entrepreneuriat et de rapport à l'argent. Je suis Noémie, entrepreneur, coach transformationnel de dirigeants, business et ingénieur pédagogique. Aujourd'hui, je vous invite à une réflexion profonde sur un sujet auquel beaucoup d'entrepreneurs et de dirigeants sont confrontés, souvent sans en parler, la différence entre sécurité financière et sécurité intérieure. Si comme vous avez déjà cru que plus d'argent résoudrait votre sentiment d'insécurité ou d'instabilité, alors cet épisode est fait pour vous. Je vais vous parler de quelque chose qui se cache souvent derrière nos actions, nos décisions et même nos insomnies. Ce sujet, c'est le sentiment de sécurité. Vous savez, cette sensation d'apaisement, de stabilité intérieure, ce sentiment qu'on a souvent l'impression de pouvoir acheter et pourtant, quand on l'a, il semble parfois disparaître aussi vite qu'il est apparu. La sécurité intérieure est souvent confondue avec la sécurité financière. Mais aujourd'hui, je veux vous montrer pourquoi ces deux notions sont bien distinctes et comment chercher cette paix intérieure autrement qu'en se focalisant uniquement sur le chiffre en banque. Commençons par explorer pourquoi tant de gens, notamment les entrepreneurs, pensent que la sécurité financière est la clé de la sécurité intérieure. En réalité, l'idée que l'argent nous apportera cette paix intérieure est un mythe bien ancré. Nous avons tous entendu des phrases comme « avec plus d'argent, tout ira bien » ou « je me sentirai enfin en sécurité quand j'atteindrai tel montant ». Pourtant, on voit des personnes avec des revenus confortables, voire même des fortunes, qui restent profondément anxieuses, voire insatisfaits. Ce mythe de la sécurité financière est tellement présent qu'il en devient une pression constante, une sorte de règle tacite que la société a inscrite dans nos esprits. Sauf que, si cette idée était vraie, alors pourquoi y a-t-il tant de personnes, y compris parmi les plus fortunées, qui ne trouvent pas cette paix ? Et ça, c'est bien quelque chose que j'ai pu constater souvent dans le monde de l'entrepreneuriat. Par exemple, j'ai rencontré des entrepreneurs à succès qui avaient atteint tous leurs objectifs financiers, mais qui paradoxalement ressentaient toujours cette angoisse du manque, cette peur de perdre ce qu'ils avaient construit. Peut-être que vous-même, à un moment, vous avez ressenti que même si vous atteignez un objectif financier, ce ne serait pas suffisant pour apaiser votre insécurité, ou en tout cas votre sentiment d'insécurité. L'idée ici, c'est que l'argent change les conditions extérieures de notre vie, mais il ne change pas notre état intérieur. C'est une nuance essentielle. Et c'est ce qui fait toute la différence entre une sécurité extérieure et une sécurité intérieure. Et cette sécurité intérieure, c'est précisément ce que nous allons explorer aujourd'hui. Je tiens également à apporter une petite précision. Je ne dis pas qu'on n'a pas besoin d'argent pour vivre et payer ses factures. Je parle d'une sensation interne, d'une quête sans fin qui, si elle n'est pas identifiée et transformée, amène un mal-être et une pression constante qu'on ait un peu ou qu'on n'ait pas beaucoup d'argent. Alors, d'où vient ce sentiment d'insécurité ? La réponse, c'est que cette insécurité, elle est profondément ancrée en nous. Souvent, elle vient de nos croyances, de nos expériences de vie et de notre parcours personnel. Parfois, cette peur est ancrée depuis notre enfance. Par exemple, on a appris d'une façon ou d'une autre que la sécurité était conditionnelle. Peut-être parce qu'on a grandi en voyant nos proches angoissés par les finances, ou peut-être parce qu'on a ressenti que notre valeur dépendait de ce qu'on possédait. Au fil du temps, cette idée s'est transformée en un schéma de pensée. Je ne suis en sécurité que si j'ai de l'argent. Mais dans la réalité, cette insécurité persiste même quand l'argent est là. Et maintenant, j'aimerais vous poser une question. Quand avez-vous ressenti pour la dernière fois une vraie sensation de sécurité intérieure ? Essayez de penser à un moment précis qui n'était pas lié à votre situation financière. Cela pourrait être un moment dans la nature, un instant partagé avec des proches ou simplement un moment de calme où vous vous êtes senti aligné avec vous-même. Ces moments, ce sont des indices sur ce qui nous fait réellement nous sentir en sécurité. Et bien souvent, cette sécurité, elle est déconnectée des finances.
Maintenant, parlons des moyens de cultiver cette sécurité intérieure. La sécurité intérieure, c'est un sentiment. Donc c'est un sentiment qui se nourrit de pratiques de développement personnel et de la capacité à mieux connaître et à réguler son état émotionnel. Comment apprendre à s'ancrer pour ne plus dépendre de la seule sécurité financière? Il y a plusieurs pratiques qui pour beaucoup permettent de développer cette sécurité intérieure. La première dont je veux vous parler, c'est la pleine conscience. La pleine conscience est un excellent moyen de renforcer la sécurité intérieure. Alors qu'est-ce que c'est la pleine conscience? C'est l'art d'être présent, de s'observer sans jugement et d'accepter les émotions qui surgissent en nous. Quand on pratique la pleine conscience, on apprend peu à peu à se détacher de nos pensées anxieuses, de nos inquiétudes et à les voir avec un certain recul. Ça permet de se mettre en métaposition, c'est-à-dire de se positionner en observateur de nos émotions, de nos pensées et donc de sortir d'une situation d'anxiété par exemple. En cultivant la pleine conscience, on devient plus résilient. Cela nous aide à rester ancrés, même lorsque les finances fluctuent. En étant dans l'instant présent, on réduit l'impact des peurs qui peuvent nous tirer vers le bas, par exemple. Ensuite, il est essentiel d'apprendre à reconnaître ses propres ressources. Quand on se sent en insécurité, on cherche des éléments extérieurs pour se rassurer. Mais la sécurité intérieure commence par la reconnaissance de nos propres capacités et de nos propres forces. Souvent, nous avons tendance à chercher des preuves de sécurité dans des résultats financiers, alors que nous possédons déjà en nous des ressources incroyables. Posez-vous la question vraiment honnêtement, quelles sont vos ressources ? Peut-être que vous avez la capacité à être créatif, peut-être que vous êtes persévérant ou que vous avez une vraie intelligence émotionnelle. En valorisant ces atouts, on se rappelle que nous avons déjà en nous de quoi avancer avec assurance. On a tous des capacités, mais bien souvent, on ne les voit pas. On a tous des ressources, mais on ne les paie pas en valeur. Troisième point, il est crucial de construire une vision qui ne soit pas seulement basée sur des chiffres ou sur des objectifs financiers, même si je suis très friande d'objectifs financiers, j'apprends, j'enseigne comment se poser des objectifs financiers SMART, d'accord, c'est des choses que je fais en atelier, que je fais en conférence, que je fais en masterclass, que je fais dans mes coachings, d'accord, mais le sentiment de se sentir en sécurité n'est pas corrélé à ces objectifs financiers. Donc la vision qu'on a de soi n'est pas basée seulement sur des chiffres ou sur des objectifs financiers. Si vous n'atteignez pas vos objectifs financiers, vous n'êtes pas moins bon ou une moins bonne personne. Donc construire cette vision sur des valeurs plus profondes, la sécurité intérieure se développe aussi quand nous ressentons que nos actions sont alignées avec notre mission personnelle. Quand on sait pourquoi on fait ce qu'on fait, quand on ressent que notre travail, nos choix et nos objectifs sont alignés, cela nous donne une force et une stabilité incroyables. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe sur le compte en banque. Pour terminer, je voudrais vous inviter à reconsidérer votre relation avec l'argent. Plutôt que de le voir comme une source de sécurité, pourquoi ne pas le voir comme un outil qui vient soutenir votre mission, mais qui ne définit pas votre valeur personnelle? Par exemple, si vous dites que l'argent n'a pas apporté le poids de votre sécurité, alors il devient un allié et pas une source de dépendance émotionnelle. Essayez de visualiser cela. Imaginez que votre sécurité intérieure est un arbre avec des racines profondes, et que l'argent est une rivière qui passe, qui nourrit cet arbre sans en être la source. Cette image peut aider à voir l'argent pour ce qu'il est, un allié, mais pas une béquille. Et je rappelle, je ne dis pas par là qu'on n'a pas besoin d'argent. Je parle vraiment de le dissocier de la sécurité intérieure, d'un sentiment. Pour résumer, se sentir en sécurité ne dépend pas de l'argent, mais plutôt d'un travail sur soi, sur ses propres peurs et sur ses propres croyances. L'argent peut soutenir,
mais il ne peut combler ce sentiment d'insécurité intérieure. Je vous invite à tester l'un des exercices proposés aujourd'hui et à observer comment cela influence votre relation avec la sécurité aujourd'hui. Peut-être que vous découvrirez des ressources en vous que vous ne soupçonniez pas. N'hésitez pas à rentrer en contact si vous voulez aller plus loin sur ces sujets-là. Je mets toutes les coordonnées dans les liens en description. Merci d'avoir écouté cet épisode de Sans Compromis. N'hésitez pas à me partager vos ressentis ou à me poser des questions, je vous l'ai déjà dit. Si cet épisode vous a inspiré, n'hésitez pas à vous abonner pour les prochains et à le partager autour de vous. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Sans Compromis. En attendant, souvenez-vous, le vrai sentiment de sécurité vient de l'intérieur. Prenez soin de vous.